L'Église est intéressée par le projet européen. Dès le début, les évêques des pays membres de l'Union se sont intéressés à ce projet d'unification et se sont sentis concernés par ce qui se réfléchit et se décide à Bruxelles et aussi à Strasbourg. De là la constitution de ce qui s'appelle la Comessée, cette institution qui veille à défendre les intérêts de l'Église et donc aussi de l'Évangile à l'égard des différentes institutions européennes. Différents dossiers, en effet, ont un impact évident, tant en ce qui concerne l'Évangile que la vie quotidienne des citoyens, et l'Église a son mot à dire. Je pense en particulier au respect des droits de l'homme, aux questions de bioéthique, mais aussi au respect de la vie privée, aux questions qui touchent à la migration, le droit des immigrés, le droit du travail, le respect du dimanche et du congé dominical, tant d'autres questions qui sont donc suivies de près par la Comessée ici à Bruxelles, Comessée qui veille aussi à informer les épiscopats locaux de ces enjeux, de les motiver pour qu'à leur tour ils puissent contacter éventuellement leurs représentants ici à Bruxelles et leur proposer d'aller dans le sens de l'Évangile. Mais ce serait vraiment un leurre de croire que le message de l'Évangile n'est plus d'actualité. Il est d'autant plus d'actualité que partout dans le monde, les valeurs de l'Évangile sont bafouées. Le monde a besoin d'une espérance, et d'une espérance profondément chrétienne, qui laisse place à la miséricorde. C'est bien un des accents privilégiés par notre nouveau pape, le pape François, qui rappelle aussi, et j'aime à le souligner, qu'il n'y a pas de chrétien à temps partiel. On est chrétien dans toute sa vie, dans toutes les dimensions de sa vie chez soi, dans son foyer, mais aussi au travail, à l'école et dans la vie de la société. Et le chrétien, comme le rappelle aussi le pape François avec insistance, est envoyé aux périphéries. Nous avons à quitter nos églises, nos sacristies et nos lieux où nous nous sentons si bien entre chrétiens pour aller rejoindre tous ceux qui attendent le message de l'Évangile, même si en apparence ils le rejettent. Et donc nous avons à faire cet effort là où nous sommes et qui que nous soyons. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas annoncer le Christ et l'Évangile. Et l'annoncer en étant d'abord de vrais chrétiens, en étant des témoins qui parlent par leur vie, par leur être, par leur choix aussi, par leur priorité. Les chrétiens ont à placer leurs priorités là où sont les valeurs de l'Évangile. Je voudrais insister aussi, puisque je m'adresse ici en priorité aux jeunes, je voudrais insister sur le fait qu'un chrétien seul est un chrétien en danger de mort. Notre désir d'être chrétien et donc notre désir d'annoncer l'Évangile doit se vivre ensemble. Nous avons à faire ce chemin ensemble et donc à nous retrouver pour nous nourrir, pour nous encourager. Ce n'est pas innocent que dans les évangiles, Jésus envoie ses disciples 2 par 2, ensemble, pour que nous puissions nous encourager, nous soutenir. Encore une autre expression du pape François, à laquelle je tiens beaucoup, expression qu'il a utilisée cet été aux Journées mondiales de la jeunesse. Les chrétiens doivent être des sportifs qui jouent à l'attaque. Ils ne jouent pas en défense, ils jouent à l'attaque, c'est-à-dire au premier poste, et à nouveau là où ils doivent être attendus, où ils sont attendus, où ils doivent être là pour annoncer que Christ est vivant, que Christ donne sens à la vie, que Christ est miséricorde, que Christ est pardon. La miséricorde est bien trop absente de nos réalités terrestres. C'est un don de Dieu dont les chrétiens sont porteurs depuis le jour de la résurrection.